Permettez-moi d'abord de vous souhaiter tous les vœux du Figaro et du Figaro.fr pour cette nouvelle année 2016 qui sera riche en actualités politiques, avec le débat sur la réforme constitutionnelle, avec la primaire qui va nous agiter à droite et au centre, et puis à quelques mois quand même, un an et demi de la présidentielle en 2017. Et pour ouvrir cette saison, cette nouvelle année, c'est avec Patrick Devedjian, député Les Républicains et qui est aussi président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, que on va évoquer tous ces sujets ce matin. Patrick Devedjian, bonjour et bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci. Alors, on le sait, ce n'est pas une surprise, vous avez dit, je ne voterai pas la déchéance de nationalité des terroristes binationaux nés en France. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure dérisoire, gesticulatoire. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas un seul terroriste, il n'y a pas un seul kamikaze qui va cesser de se faire sauter parce qu'il y a cette mesure. Et en même temps, c'est une condamnation ridicule parce que c'est un tel crime qui entraîne, pour ceux qui seront pris, une telle condamnation que la déchéance de nationalité n'a aucun effet. Mais en même temps, ça a des effets pervers. Le gouvernement a dit que ça avait une valeur symbolique. Mais oui, mais elle est réversible. D'abord, ça institue un très mauvais débat dans le pays sur les binationaux. Je lis sur les réseaux sociaux qu'il faut supprimer la binationalité. Il y a 4 millions de Français qui sont dans la binationalité. Soit naturalisés, soit nés en France, les 4. Soit ou nés de parents français à l'étranger. Ou nés de parents français à l'étranger. Donc il y a tous les cas de figure et le système prévu est totalement inégalitaire. Par exemple, un terroriste naturalisé français mais non binational ne pourra pas être déchu de la nationalité française. Mais un terroriste né en France, français, mais binational, pourra être déchu. Donc, le même crime, complices tous les deux. L'un pourra l'être, l'autre ne pourra pas. Vous êtes plutôt sur Alain Juppé, là, alors. Comment ? Vous êtes d'accord avec Alain Juppé, là-dessus ? Ça, je suis d'accord avec Alain Juppé. Avec Jacques Toubon, je suis d'accord là-dessus. Médiateur des droits. Et alors, je vais vous dire, il y a quand même un argument. Est-ce que c'est la droite qui va sauver M. Hollande ? Parce qu'il s'est mis dans un mauvais pas. Alors, c'est ça, parce que... oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui réclament cette mesure, même si elle est symbolique. Mais écoutez, c'est un mauvais symbole. Moi, je cherche des mesures efficaces. Vous allez modifier la Constitution. Pourquoi ? La montagne va accoucher au mieux d'une souris, d'une vilaine petite souris, parce que c'est une souris inégalitaire. Et en même temps, regardez, Hollande est en train de faire la preuve de son alliance objective avec le Front National. Si on les laisse tous les deux, alors le fameux UMPS, dès que la gauche aussi a dénoncé comme le Front National, là on va les voir tous les deux ensemble. Et c'est nous qui allons les tirer de ce mauvais pas. La gauche est divisée, il faut que la droite aille sauver M. Hollande. Ça me paraît incongru. Et alors, du coup, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, dans le fameux article 36, est-ce que vous serez plutôt pour, là, pour le coup ? Si c'était un moyen d'avoir des garanties, parce qu'on a voté, vous vous souvenez, la loi sur la sécurité. Oui. On est maintenant dans l'état d'urgence. Qu'est-ce que je vois, moi ? C'est qu'au jour le jour, nos libertés rétrécissent au lavage. C'est quand même préoccupant. Alors, mais il y a la sécurité aussi. Oui, mais vous savez, quand on est prêt à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité, on n'est digne ni de l'un ni de l'autre, disait Benjamin Franklin. La sécurité, ça demande du courage. Et ce qu'on attend du gouvernement, c'est un discours sur nos valeurs qui suscite le courage. Et on a peur, oui, il y a de quoi avoir peur. Mais vous savez, dans Game of Thrones, il y a un joli échange comme ça. Est-ce qu'on peut avoir du courage quand on a peur ? C'est justement à ce moment-là qu'il faut avoir du courage, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il existe. Donc il n'est pas acquis que vous votiez cette mais je ne voterai pas cette mesure. Sur l'état d'urgence non sur plus. L'état d'urgence, on verra, mais sur la déchéance, non. Sûrement pas. Plusieurs personnalités à droite, notamment Bruno Le Maire, mais d'autres, Nicolas Sarkozy aussi, demandaient la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est
passer justement entre janvier et novembre sur le plan législatif. Vous avez raison. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Vous savez, on en vient à regretter la disparition des renseignements généraux, encore qu'on les a reconstitués d'une certaine manière. Mais enfin, ça c'est toujours l'angélisme. Mais toujours, oui, mais c'est l'angélisme là. On va supprimer la police politique. Les renseignements généraux, c'était la police de la République, c'était pas la police politique. Et bien aujourd'hui, on s'aperçoit que ça nous manque. Donc il nous manque beaucoup une police de terrain. On a trop misé sur le numérique, d'après vous? Mais d'une manière générale, dans notre société, l'administration s'éloigne de plus en plus des administrés. Bon. On traite tout de haut. Or, la proximité, le contact humain, ce que font les élus locaux, le travail des élus locaux est incontournable, indispensable. Or, c'est quelque chose qui tend à se réduire. Je disais en préambule que donc ça serait l'année de la primaire à droite. Vous y étiez favorable à cette primaire? Oui, j'étais favorable à la primaire et je le demeure. Qui sera votre candidat? On verra, parce qu'on ne va pas aujourd'hui déjà déflorer le débat, parce que moi j'attends un débat, un vrai débat à droite, et sur les idées, sur les projets. Et ça se jouera sur les projets ou ça se jouera sur les profils psychologiques? Moi je souhaite que ça se joue sur les projets. D'accord. C'est la féodalité qui porte allégeance à un homme pour les qualités de l'homme. Mais dans la République, dans la démocratie, on se bat sur un projet, sur des idées. Vous avez lu le livre d'Alain Juppé qui va sortir dans deux jours? J'ai lu l'ancien sur l'éducation, mais je n'ai pas lu le nouveau. Bon, c'est pour un État fort. De ce qu'on en sait... Bon, il est déjà très fort, cet État. Enfin, il est fort. Non, il est gros et gras. Omnipotent, il est obèse. Obèse. Il est obèse. D'accord. Alors, il faudrait qu'il ait un peu moins de graisse, même beaucoup moins de graisse, et un peu plus de muscles. Qui se ressentent sur ses fonctions régaliennes? Sur ses vraies fonctions. Par exemple, on a une justice qui fonctionne mal. Vous avez vu ce que dit le président des procureurs, les dysfonctionnements de la justice, parce qu'elle est émiettée, elle est désorganisée, elle manque de moyens. Et en même temps, il y a un personnel de magistrats qui est de grande qualité. La justice est complètement à revoir. C'est un dossier qu'il faut complètement revoir. Oui, on le voit bien. La faute à Mme Taubira? Non, c'est une lente dérive, naturellement. Lente dérive de la justice. Oui. D'accord. Et donc, les idées qu'on a vues de M. Juppé, présentées hier dans le journal du dimanche, ne sont pas très différentes de celles de M. Sarkozy ou de celles de M. Fillon. C'est pour ça que la confrontation entre les uns et les autres va être très utile et très intéressante. D'accord. Ils ont des points communs, ils appartiennent à la même formation politique, c'est pas une surprise quand même. D'accord. Alors, vous êtes sur un grand projet actuellement qui concerne votre département, les Hauts-de-Seine, et vous travaillez avec M. Bédier, qui est le président du conseil départemental des Yvelines, pour une éventuelle fusion des deux départements. Oui. Ça sera dans quel terme, ça? À quel terme? Le plus raisonnablement rapide que nous le pourrons. C'est quoi raisonnablement rapide? C'est-à-dire que, comme il faut que ça produise des économies, c'est pas fait Le but, c'est faire des économies financières. Le but, c'est de faire des économies financières, d'être plus efficace sur le terrain, de faire des choses. Par exemple, je vous donne juste un tout petit exemple. Aujourd'hui, sur un certain nombre de maladies orphelines, les enfants handicapés sont traités en Belgique, on ne les traite pas en France. Oui. Alors que c'est de la compétence des départements, mais ils n'ont pas assez d'enfants à traiter, alors ils ne font rien. Nous nous associons et nous allons créer un établissement en région parisienne qui évitera aux familles d'enfants handicapés d'envoyer leurs enfants en Belgique. C'est pas mal en Belgique, mais c'est loin, c'est tout. C'est loin. Et donc, nous allons pouvoir offrir des services qui n'existent pas. 3 millions d'habitants. Et nous avons surtout la même conception de la politique. Pierre Bédier et moi nous entendons très bien. Et nous sommes soucieux des données de nos citoyens. Nous faisons attention à ne pas dépenser l'argent. En pourcentage, ce serait combien d'économies ? En pourcentage, on peut faire, pas tout de suite, pas du premier coup, mais 10% d'économie. On peut surtout faire face, on va pouvoir faire face à l'attitude de l'État qui continue à rabioter totalement les ressources des collectivités territoriales et celles des départements en particulier. Et donc nous pourrons faire face à ce défi. Vous n'avez pas donné de date, à peu près? Ça dure quoi? Je veux pas faire le tartarin, quoi. Mais dans les 2 ans qui viennent, ça pourra se faire avant la fin de la mandature. Il faut que j'en parle avec Pierre Bédier. Oui, ça vous n'avez pas encore fait. Parce que c'est pas très facile. Mais j'aimerais bien qu'on aille vite, mais nous allons y aller raisonnablement pour être efficace. D'accord.
C'était le talk de Patrick Devedjian qui nous a dit que non, pour lui, il ne voterait pas la déchéance de nationalité. Il nous a dit pourquoi. Il nous a dit qu'il réfléchissait sur l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence. Pour ce qui est des primaires, il n'a pas encore choisi son candidat. Il veut que l'attention porte sur les projets préalablement et surtout sur les projets. Et il nous a aussi évoqué la fusion des deux départements, Yvelines et Hauts-de-Seine. Merci, Patrick Devedjian.